Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma petite commode. Donc c'est une commode pour une copine qui vient d'accoucher d'une petite Cali. Du coup j'ai voulu lui faire une petite surprise. Donc j'ai voulu changer de l'album traditionnel. J'ai voulu mettre les photos dans une petite commode. Voilà. Donc je me suis inspirée du catalogue de Maison du Monde pour les pieds. Je vous montrerai la photo. Alors, c'est une petite commode qui a été recouverte par du tissu. Donc c'est du coton, tout simplement. Je vais vous expliquer comment j'ai monté cette commode. Par contre, il n'y aura pas de tuto parce que c'est très long et en ce moment, j'ai pas du tout le temps de faire les tutos. Par rapport à mon travail, je suis dans le commerce et du coup je travaille tous les dimanches, donc du coup j'ai pas du tout le temps de faire de montage vidéo. Donc là c'est une commode qui mesure donc de hauteur finale sans compter le mot Cali, elle fait 23 et demi de hauteur sur 18 et demi, quoi, 18 cm de large. Voilà. Sur une profondeur de 14 et demi. Alors, comment j'ai fait cette commode? J'ai pris du carton de 2 mm. J'ai commencé à faire la structure. Donc, du coup, j'ai fait un rectangle. Voilà. Ensuite, par rapport à ce rectangle, je suis venue le recouvrir de tissu, donc sur les côtés comme ceci. Hop. Après que j'avais fait les côtés, recouverts de tissu, je suis venue faire l'intérieur, recouvrir avec du papier. Voilà. Ensuite, je suis venue faire une petite étagère que j'ai glissée au milieu, que je suis venue coller avec de la colle. Après avoir fait ceci, j'ai fait mon système de tiroirs. Alors au départ, je voulais avoir 2 tiroirs. Vraiment 2 tiroirs. Et je ne savais pas comment faire. En fait, je voulais avoir un tiroir, vous savez, qu'on ouvre comme ceci et qui se maintienne comme ça. Je voulais pas un tiroir qu'on ouvre comme ça, mais bien un tiroir comme ceci. Alors, il aura fallu à la limite que je mette là et là. Mais là, ici, je ne savais pas comment le faire tenir. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire des faux tiroirs, c'est pas grave. Donc, j'ai découpé 2 rectangles au départ, comme ceci. Je suis venue les recouvrir de tissu. Et ensuite, sur la partie basse de mes rectangles, j'ai laissé une marge de tissu pour pouvoir coller cette marge-là sur cette boîte-là, sur ce rectangle-là à l'intérieur. Et ce rectangle-là, cette marge que j'avais de tissu-là, je l'ai collé sous la boîte. Voilà, comme ça me maintient bien. Là, ça peut s'ouvrir comme ceci et ça maintient bien ici. Voilà. Ça se ferme par des aimants. Donc, j'ai mis 2 gros aimants ici, comme ceci. Donc là, j'ai mis un morceau de cartonnette que j'ai fixé en haut et sur les côtés, que j'ai recouvert de tissu. Hop, ensuite mes pieds, donc c'est de la cartonnette aussi également. Donc j'ai un peu galéré sur mes pieds parce que le côté 3D là, j'ai suis reprise à 3 fois. J'ai d'abord fait sur papier, ensuite j'ai fait sur du carton que j'ai collé entre eux. Et je suis venue recouvrir par de la cordelette. Donc au départ, je voulais mettre que du papier. Et puis après, je me suis dit, ça fait pas assez naturel. Je voulais vraiment ressortir le côté naturel de cette petite commode. Donc j'ai recouvert avec de la cordelette et je trouve ça assez sympa au final. Les petits boutons là, ce sont des perles de chez Action, des perles en bois. Au milieu, pour cacher le trou, je suis venue mettre une attache parisienne, tout simplement. Sur le bas, là, j'ai mis une petite baguette. Donc, c'est un carton, pareil, de 2 mm. J'ai fait ça tout autour. Voilà, que j'ai collé sur mes pieds. Comme ceci. Hop, sur mes pieds. Et au-dessus, comme ça, là, dessous. Voilà.
Et le dessus, donc là, comme on peut le voir, je suis venue rajouter un carton de 2 mm que j'ai recouvert de tissu et je suis venue le coller par-dessus. Donc ça, ce n'est pas collé, c'est volontaire parce que je me dis que peut-être qu'elle ne veut pas le laisser sur la commode. Elle voudra peut-être le mettre ailleurs. Vous voyez, on peut le poser sur autre chose. Enfin, elle fera ce qu'elle voudra, la maman. Et là, tout ça, en fait, ça a été fait avec ma Cricut. Donc, moi, bien sûr, j'ai fait mes montages. Hein. J'ai pris l'image ici sur le DS de chez Cricut. Le petit singe aussi, le feuillage aussi. Les lettres, c'est de chez Cricut, mais je les ai toutes montées, donc du coup, en double épaisseur. J'ai fait le contour. Le papillon, c'est une image de chez Cricut que j'ai découpé aussi. Voilà, la frise aussi. Donc, ma petite machine, eh bien, honnêtement, elle m'a bien servi. Au départ, j'avais dans l'idée de faire comme un demi-cercle et faire une couronne. Et insérer mon mot Kali dedans. Et puis, bon, mais j'ai changé d'avis entre-temps et j'ai fait plutôt comme ceci. Voilà. Bon, après, ça a un joli rendu hein, avec le papier là, doré de Tonic Studio. Franchement, ça fait la finition. C'est super joli ce petit papier. Voilà, quoi vous dire d'autre sur cette boîte? Eh bien, que ça m'a pris quand même pas mal de temps pour la faire, mine de rien. C'est assez fastidieux. Alors, la boîte en elle-même, non, franchement, ça m'a pas pris tant de temps que ça. C'est surtout ça hein, qui m'a pris du temps parce que comme on peut le voir, j'ai fait plusieurs épaisseurs. Dans du papier, j'ai pas pris de la grosse cartonnette et du coup, ben, même si c'est la machine qui le fait, mine de rien, il faut changer le papier, il faut en remettre un autre, ainsi de suite. Donc, ça prend quand même du temps. Voilà, donc ben, si vous avez... Ah oui, autre chose, n'importe quoi. J'allais couper la vidéo alors que pas du tout. Il faut que je vous montre l'intérieur maintenant. Donc l'intérieur, c'est des petits livrets, voilà, comme ceci. Donc avec la carte étape. Voilà, donc ben, ça, je vais poser le téléphone sur mon support là. Et puis je vous montre ça à plat. Allez, à de suite. Alors, voici mes livrets. Donc, pour ces petits livrets, j'ai voulu faire des cartes étapes sur la première page. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois, elle va enlever la petite carte là, comme ceci. Elle va le poser à côté de son petit bébé. Et il y a l'âge, du coup, le mois marqué dessus. C'est des petites cartes étapes. Voilà. Je trouvais ça sympa d'intégrer aussi des petites cartes étapes. Donc, pour mettre ces petites cartes étapes, j'ai fait un petit support. Donc voilà, comme ceci. Donc là, j'ai pris tout simplement donc un papier. Donc ça c'est du Bristol. Donc un rectangle, j'ai fait 1 cm 5 mm, 1 cm 5 mm pour avoir des rebords comme ceci. Vous voyez, hop, pour pouvoir avoir l'épaisseur de mes photos ici, de mon dépliant. Et ensuite, je suis venue coller, que je l'attrape, hop, un papier par-dessus comme ceci. Voilà. Et ça donne ma pochette, comme ça. Donc, une fois que j'avais ça en place, je suis venue découper un papier de fond. J'ai pris du rhodoïde et j'ai fait une petite pochette. Et ensuite, j'ai collé mon papier de fond sur ma pochette comme ceci. Voilà. Et ensuite, comme ça, je pouvais insérer ma carte étape. Voilà, comme ceci. Donc, tous mes numéros là et ma découpe là a été faite avec la Cricut. Par contre, hyper fastidieux parce que ben, c'était long. J'ai pas mis toutes les mêmes couleurs. Donc, du coup, c'était du travail. Hein. Et là, il y a une épaisseur, une épaisseur, une épaisseur. Là, j'ai fait les chiffres en plusieurs épaisseurs. Là, j'ai mis du calque dessous. Donc, honnêtement, je me suis bien amusée. Ça m'a pris énormément du temps. Alors, pour faire mon petit dépliant, j'ai pris, donc là, c'est du canson, du papier pour dessiner, vous savez. Et je voulais vraiment un papier, en fait, un peu naturel, qui ressemble vraiment, et j'en avais pas. Et là, j'ai trouvé du papier canson comme ceci.
et je trouvais ben, que ça allait bien avec la petite commode, cette couleur-là. C'est un peu un côté un peu granuleux. Donc, elle aura juste à mettre ses photos. Donc là, rien d'exceptionnel. J'ai découpé des morceaux de feuilles. Donc là, elles font 10 par 15, par 16, pardon. Et donc là, par exemple, alors attendez, là, ces deux, je les ai repliés. Vous voyez, c'est une seule découpe. Ensuite, là, j'ai pris un morceau que j'ai collé ici. Voilà, donc là, elle peut mettre des photos, jusqu'à 12 photos, recto verso. Donc là, comme on peut le voir, il y a la jointure ici. Elle aura juste à coller la photo et ça ne se verra plus ici. Hein. Donc, 12 photos en tout. Donc, une petite ici. Après, là, ici, 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 ici. Et après, elle fait dans ce sens-là. Hop, 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 hop. Donc, j'ai pas mis du papier un motif comme ceci sur toutes les feuilles. J'en ai mis quelques-unes parce que sinon, j'en aurais pas eu assez et ça aurait fait beaucoup d'épaisseur sur mon dépliant. Donc, du coup, je ne l'ai pas mis sur toutes les pages. Voilà, et ensuite, une fois qu'elle aura mis toutes ses photos, elle n'aura plus qu'à réinsérer dedans parce que j'ai laissé assez de marge, comme on peut le voir. Du coup, les photos, ça rentre largement. Voilà, j'ai fait ça pour toutes 12 fois. Donc là, c'est dans une couleur, celle-ci dans une autre, celle-ci comme ceci, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, et là sur le côté, je suis revenue mettre un papier pour cacher les côtés comme ceci. Voilà ma petite commode. Donc j'espère que ça plaira à la maman, c'est une petite surprise. Et j'espère qu'elle le gardera dans le temps parce que mine de rien, j'ai passé du temps dessus. Donc bon, écoutez, après on verra bien. Hein. Moi je trouve que l'idée ça change un peu que des albums. Là j'en ai un autre à faire, mais pour le coup je suis en pleine réflexion de savoir comment je vais faire cette fois-ci. Donc on verra bien hein, ce qui m'arrive par la tête. J'espère que ce petit tuto, c'est pas un tuto, ces petites explications vous aura plu, vous donne des idées surtout. C'est surtout ça, hein, c'est le fait de partager. Cette chaîne est faite pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas fait de tuto pour ça parce que c'est très long. Donc du coup, j'en ai pas fait. J'essaierai d'en faire un. Je dis à chaque fois ça, mais c'est compliqué en ce moment par rapport à mon temps. J'essaierai d'en faire un sur le prochain album. Voilà. On n'oublie pas de s'abonner si vous aimez mes petites créations. Et puis voilà, et puis je vous dis à une prochaine. Salut!